se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pour une guidance à choix. Aujourd'hui, une guidance sentimentale. On a aujourd'hui deux choix pour vous. Donc vous choisissez par rapport à ce qui vous attire le plus. Je vais prendre les galets pour que vous puissiez choisir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour tout votre soutien, vos commentaires, vos messages, ainsi que les guidances privées que je fais beaucoup en ce moment. Donc, c'est vrai que vous me voyez un petit peu moins sur YouTube, parce que comme vous le savez, je travaille. je travaille et à côté de ça, je fais des guidances privées. Du coup, effectivement, j'ai moins de temps pour faire des vidéos sur YouTube, mais bon, j'en fais dès que j'ai la possibilité d'en faire. Et voilà, merci en tout cas pour vos commentaires. Je vous mets un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre commentaire. Je vous réponds si je peux répondre. Et voilà. Alors, les amis, on débute le tirage avec le galet que je vais choisir maintenant pour vous. Donc pensez bien à la personne de votre cœur, la personne de votre choix, celle pour laquelle vous regardez la vidéo. Alors ici on a le diamant pour le premier choix. Donc pour le second choix, oula, la pierre est très fine. C'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est exactement. Ça a l'air d'être une aiguille, il me semble. On va voir. Hein. On va voir. Alors, c'est parti, je vais regarder les interprétations pour vous les donner. Je vous donne l'interprétation pour le diamant. La pureté, la longévité, la pérennité, l'immortalité, la perfection, l'honnêteté et la sincérité. Pour l'aiguille, donc c'est bien une aiguille. Réparer une situation, réparer une relation, restaurer, construire ou reconstruire, créer avec minutie, travail délicat et manuel, application et habileté. Voilà, donc je vous laisse choisir entre les deux symboles, les deux images que vous voyez, ou les deux tarots que vous avez devant vous et qui vous plaisent. Vous pouvez mettre pause et choisir. Donc je vous laisse 10 secondes pour votre choix. Alors, on va commencer avec le premier choix, le diamant. C'est parti les amis, on démarre avec l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez actuellement. Et on va voir. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur actuellement? Quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous? L'état d'esprit général. Alors, donc là, je vois une personne qui semble vouloir peut-être voyager ou avancer dans sa vie, poursuivre certains objectifs, peut-être le fait d'avoir un enfant. Ça peut être voilà, une envie de création, de projet aussi, peut-être, voilà, de réaliser des projets. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Le jugement. Donc effectivement, je vois dans son esprit quelque chose qui est en train de... J'ai l'impression d'une fin de cycle qui ressort pour cette personne. Alors une fin de cycle, peut-être l'aboutissement d'un projet, le fait de réévaluer un petit peu ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle doit poursuivre comme projet justement. Alors, état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Bon, alors je vois quand même de la construction, sur quelque chose qu'elle apprécie, qu'elle aime. Il y a le fait de mettre, de réaliser des choses qu'elle souhaite, de réaliser... il y a comme un état d'esprit qui est en train de changer pour cette personne. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Bon, on a le signe du bélier avec l'empereur.
Avec le chariot, on a le signe du cancer. Du coup, donc je vois chez cette personne vraiment des objectifs assez, assez tracés, assez carrés. C'est une personne peut-être qui s'ennuie dans sa vie, hein. Donc qui a besoin d'atteindre des objectifs. Elle a besoin peut-être de beaucoup de changements. Elle a besoin de changer des choses. C'est une personne qui a l'air de vouloir être en mouvement, qui peut-être change beaucoup d'avis aussi, hein, qui peut avoir tendance à changer rapidement d'avis. Alors, on va voir ses sentiments pour vous, du coup. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, aujourd'hui? Oula, alors on a le feu. Le feu, l'as de bâton. Donc, beaucoup de passion. Beaucoup d'envie, beaucoup de désir, de l'ambition, de l'espoir. Beaucoup d'envie de... après, il y a la tête des perspectives d'engagement avec vous. On va voir. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? En tout cas, elle a envie de vous. Vous devez l'attirer physiquement, je pense, ou alors au niveau corporel. Il y a quelque chose, je pense qu'il y a une alchimie, il y a quelque chose qui l'attire. Alors, les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui. Donc visiblement, elle a changé d'état d'esprit, mais dans ses sentiments, elle a envie de progresser avec vous. Elle a envie de peut-être voilà, d'évoluer, de procéder par étapes, d'avancer avec vous. C'est quelque chose qui l'attire, c'est quelque chose qui lui donne envie. C'est une personne qui, je pense, est très ambitieuse et elle voit loin avec vous. Alors, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu là. Donc, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui? Alors, il y a peut-être certaines choses qu'elle garde en réserve, qu'elle garde secrètes. Ça peut être en lien avec... alors, je ne sais pas pourquoi je vois des communications peut-être cachées, ou alors qu'elle ne vous dit pas tout dans ses communications. Il y a certaines choses qu'elle préfère ne pas dire, par protection. Alors, après, ça peut être une personne qui peut être réservée aussi sur ses sentiments. Elle peut être aussi introvertie, quelque chose comme ça, vous voyez. Alors, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui? Ici, on voit bien apparaître le chevalier de coupe. Donc, c'est une personne qui est prête je pense, qui est prête à s'engager ou à vous dire les choses, à se révéler à vous. Elle est prête à se révéler. Je pense à sortir de cette introversion, ou je ne sais pas comment dire, de cette timidité, de cette réserve. Elle a envie de se dévoiler. Cette personne, pour moi, elle a envie d'aller plus loin, de se dévoiler, de dire les choses. Peut-être des choses qu'elle n'osait pas dire jusqu'à présent, et peut-être révéler certaines choses. Alors, on va voir ses intentions. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne ? Alors, il y a quand même un état de... C'est comme c'est comme si elle veut parler, mais elle a peut-être tendance à se prendre la tête ou à se... Peut-être il y a un côté passionnel dans votre relation. Un côté où vous pouvez facilement rentrer dans de la colère, ou peut-être aussi partir en débat, en discussion, en conversation. Peut-être vous avez envie de vous faire entendre. Peut-être cette personne aussi a un fort ego aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne ? Bah, l'action avancée, peut-être un départ ensemble, ou alors un renouveau, un nouveau départ. En tout cas, elle a envie de passer à l'action, elle a envie d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous ? Pour moi, c'est une personne réservée sur ses sentiments, et je pense qu'elle va s'ouvrir, du coup,
elle va passer à l'action. Donc c'est une personne qui va avoir envie de plus en plus se dévoiler. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que veut cette personne avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? En tout cas, elle veut une récompense, un accomplissement, un cadeau. Peut-être que vous habitez à distance, peut-être que vous ne pouvez pas vous voir. Ou alors, voilà, elle attend vraiment la concrétisation de votre relation. Peut-être qu'elle pense que le fait de s'ouvrir, ça peut aboutir à quelque chose de mieux. En tout cas, je la vois beaucoup sur des objectifs avec vous. Donc, on va voir quels sont les obstacles dans la relation. Alors, les obstacles, ça peut être le manque d'action actuellement, ou alors le fait que vous êtes loin l'un de l'autre. Ça peut être ça aussi, qu'il y a une distance. Quels sont les obstacles dans la relation? Ouais, j'ai l'impression d'une distance qui ressort. Ouais, et pour moi, ouais, il y a une distance qui empêche d'agir. Alors, quels sont les obstacles dans la relation? Quels sont les obstacles dans cette relation? Alors, oui, alors ça peut être une tierce personne, l'obstacle. Hein. Ça peut être une tierce, visiblement, qui ressort. Ouais. Il peut y avoir une tierce personne. Ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être un enfant, ça peut être... voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui bloque la relation? Quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles dans la relation? J'ai l'impression que vous ne pouvez pas vraiment passer du temps ensemble. Il y a comme peut-être le fait de partager, ça a l'air en négatif. Hein. Le fait de partager du temps ensemble, des moments, ouais, ça c'est un facteur d'obstacle dans la relation. Donc on va voir du coup comment va évoluer cette relation. Alors comment va évoluer votre relation prochainement? Comment va évoluer votre relation prochainement? Bon. Là, j'ai une récompense, un cadeau, peut-être un rapprochement du coup, un rapprochement si vous êtes à distance. En tout cas, je vois que cette personne, elle s'ouvre à vous au niveau du cœur. Donc là, on a un amour naissant ou bien renaissant, mais un amour profond et sincère. Aussi, je vois un peu d'évitement, un peu de fuite, peut-être un silence radio à un moment donné. Mais ici, je vois qu'il y a une stabilisation, une construction. Alors, ouais, il y a une transformation ici qui ressort. Une transformation de la relation. Pour moi, il y avait des choses un petit peu, des empêchements dans cette relation. Vous allez passer par des stades, effectivement, où peut-être il y a des allers-retours pour moi dans cette relation. Peut-être une relation qui va, qui vient. Parce que pour moi, au départ, il y a l'évitement. Mais après, je vois effectivement une transformation. Ouais,
Il y a un moment d'incertitude dans cette relation et effectivement, j'ai cette personne, elle peut s'ouvrir mais elle peut vite se refermer. Voilà ce qui ressort pour elle. Hein. Donc après, effectivement, faut voir sur le long terme comment ça peut évoluer. Parce que j'ai pas l'impression d'une relation équilibrée et linéaire. Hein. Ça a l'air d'être un petit peu en dents de scie. Un coup, la personne, elle s'ouvre. Un coup, elle se referme. J'ai l'impression de ça dans cette relation. Alors, on va voir. Je vais juste poser les premières cartes comme ça. Et après, on va... Ouais. Donc, ce que je vois, effectivement, c'est que cette personne vous... Alors, soit vous êtes dans une communication actuellement, soit ça va être prochainement. Effectivement, c'est une personne qui vous évite actuellement. C'est... qui évite vos conversations, qui évite même de regarder vos sentiments à vous. Après, c'est une personne qui quand même ressent quelque chose pour vous, mais qui ne le montre pas forcément. Alors, je vois venir à vous le soleil, le bonheur, la stabilité, dans des énergies futures. Actuellement, cette personne a l'air plutôt dans le contrôle et assez rigide. Si elle vous évite un petit peu, c'est par rapport à des responsabilités familiales, des choses peut-être à régler avec sa famille. Il y a une direction à prendre avec vous. Certains obstacles aussi ressortent. Certains obstacles liés au manque. Ça peut être le manque d'argent ou le manque affectif. Alors, je vois que cette personne a un éveil par rapport à vous. Elle se voit dans le bonheur avec vous. Là, ici, en blocage, on a un 3 de coupe quand même. Hein. Donc, c'est une personne qui est accompagnée ou alors qui est en contact avec d'autres personnes. Et ça peut entraver votre relation. C'est la raison pour laquelle elle est distante. Alors, peut-être qu'elle peut être aussi avec quelqu'un. Alors, je la vois sur un nouveau départ, une nouvelle envie, passer à l'action, s'engager. Par contre, elle est dans un état introspectif. Donc, il y a des moments de solitude chez elle. Elle se sent un petit peu seule. Moi, je vois une personne qui travaille beaucoup. Ici, ressortir. Je vois une personne qui travaille beaucoup, qui a l'air de se déplacer aussi. Alors, je vois la fin d'un cycle par rapport à une souffrance émotionnelle. Ouais, par rapport à des questionnements. Cette personne, elle se dirige vers vous avec son cœur. Donc, elle a bien envie d'avancer. Effectivement, beaucoup d'épuisement lié au travail actuellement. Il y a la peur de voir, elle a la peur de voir les choses en face aussi. Bon, ça, c'est pas de ce... Le battleur ressort toujours ici sur une action limitée. Il y a des voyages. En ce moment, peut-être qu'elle est en voyage ou en déplacement. Parce qu'ici, on a vraiment des cartes en lien avec le voyage, le déplacement, peut-être même le déménagement. Je vois qu'elle sort d'un moment compliqué. Sur votre relation, il y a de l'amitié, il y a du partage. C'est une personne qui est beaucoup dans ses pensées quand elle travaille aussi. Elle prend conscience aussi qu'elle a peur de s'engager. Elle a peur de s'engager aussi. Ici, je vois chez elle un manque. Déjà, un manque d'action. Et aussi, il y a quelque chose qui ne se passe pas super bien en ce moment dans sa vie actuellement. Des tracas. Je vois apparaître des tracas. Mais aussi, je vois que c'est une personne qui aime bouger, qui aime voyager aussi.
C'est une personne qui clairement cache ses sentiments envers vous. Aujourd'hui, elle pense à son indépendance financière. Aussi, c'est une personne qui ressent un fort lien entre vous, qui peut-être vous connaît depuis un long moment aussi pour certains. Là, je vois des doutes par rapport à des choses cachées. Peut-être chez vous. Ou, elle a des doutes sur une situation ou des non-dits, ou peut-être qu'elle pense que vous lui cachez certaines choses. Après, il y a des pensées à distance. On a une... C'est comme si vous étiez à distance géographique aussi. Hein. Oui, vous lui manquez en fait. Hein. Le lien que vous avez fait que vous lui manquiez. C'est une personne qui hésite à vous dire une chose, à vous dire quelque chose. Donc je pense que ce qui est caché, c'est chez elle. C'est chez elle. Alors, c'est une personne qui pense un petit peu à... Il y a une envie de tourner la page sur quelque chose qui ne lui donne plus envie. Il y a aussi des silences, j'ai l'impression chez elle, des silences radio avec vous et elle le regrette. C'est une personne qui regrette ça. C'est une personne aussi qui se concentre beaucoup sur son activité professionnelle. Alors, du coup, je ne vais pas faire beaucoup de tirages pour ces deux choix parce que du coup, j'aurais pas vraiment le temps. Alors, hop. Donc c'est bien ce que je pensais, une relation instable, on-off, une envie de vous voir, de réconciliation, une envie charnelle avec vous. C'est une personne qui vous aime, je t'aime. C'est une personne qui pense à s'engager. Par contre, ici on a une femme rivale. Il y a une femme qui ressort chez cette personne. Déplacement vers vous. Voilà, c'est une personne qui a l'intuition qu'elle veut s'engager. Nouveau départ, mais il y a une relation charnelle. Un manque aussi. Alors, déplacement longue distance aussi. Hein, ça peut être une personne loin de vous. Je suis désolée, elle s'excuse par rapport à un engagement. Peut-être qu'elle pense que... parce que j'ai l'impression qu'elle vous voit aussi de manière lointaine. Elle pense à vous, vous voyez. Je pense à toi. Je pense à toi comme si je devais me déplacer vers toi. Alors là, c'est comme si elle vous faisait une promesse. Ouais, on a le froid l'hiver, le côté froid. Le côté froid de la relation. Donc autant, je pense que... autant elle vous écrit, autant elle peut disparaître comme ça. Hein. Elle peut disparaître. Donc c'est peut-être quelqu'un, comme je vous ai dit, qui est loin de vous. J'ai beaucoup le déplacement. Hein. Pour moi, il y a quand même quelque chose de lointain. C'est une personne qui peut être sur la défensive, qui a besoin de se défouler aussi.
Ouais, je la vois sur une envie de partir. Et la séduction dans le fait de parler. Peut-être elle vous séduit avec sa parole. Bon, il y a aussi un désir d'être seul aussi chez cette personne. Hein, besoin d'être seul pour réfléchir. L'illusion, l'argent aussi. Pour moi, il y a un changement aussi d'humeur chez elle. Un changement d'humeur. Elle peut être aussi attirée par les voyages, par aussi l'apparence physique aussi, je pense. Ici, je vois une relation quand même passionnelle qui peut faire mal. Alors, le déplacement, je pense que c'est avec le travail ici qui ressort, parce que je vois beaucoup de personnes aussi en train de parler autour d'une table. Et aussi, le déplacement, ça a l'air d'être professionnel. Alors, là, je vois qu'avec vous, il y a vraiment la direction et la séduction. C'est une personne aussi qui a envie de liberté, d'être libre. Alors, peut-être qu'il y a eu conflit à cause de jalousie. Parce qu'il y a, là, on a les reproches. Jalousie par rapport... Il y a des personnes qui ont l'air de parler aussi. Après, je peux voir une fidélité sur par rapport à cette personne. Hein. Regrets. Alors, des regrets sur votre relation. On a encore l'instabilité, hein, vous voyez. C'est une relation qui semble fragile, en prise. Fidélité et trahison. Donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose en lien avec une infidélité aussi qui ressort. Alors j'ai l'impression que cette personne projette avec vous un déménagement ou elle ambitionne ça en fait. Hein. Alors l'obstacle sur le rapprochement. Je vois encore un amour naissant. Mais pas de... Un amour naissant, mais pas de liaison, je veux dire, équilibrée. Enfin, il y a quand même une instabilité dans cette relation. Alors, là, ici, des communications... j'ai l'impression qu'il y a des choses cachées dans des messages. Hein. Des messages, vous voyez, on a le masque, c'est comme si la personne elle cache des messages aussi. Enfin, on va voir, on va essayer de voir avec un autre tirage pour voir ce qui ressort. Alors pour moi, cette personne, elle n'est pas sereine tant qu'elle n'a pas fait son choix ou tant qu'elle n'a pas pris sa direction. Alors ça peut être en lien avec un voyage sur une autre destination, loin de vous. Encore la jalousie qui ressort. C'est ressorti 2 fois. Jalousie, ouais, ok. Histoire passionnelle. Un choix qui prend du temps et visiblement il y a de la lenteur sur ce choix. Alors, on a le travail et la sexualité.
Je ne sais pas si ça vous parle. On a peut-être un travail administratif là. Parce qu'on voit les papiers, voilà. La justice sur votre lien, des messages, une évolution, infidélité. Vous voyez, ça ressort. C'est ressorti sur les deux oracles. Infidélité. Donc tout à l'heure, on a eu la fidélité, mais trahison. Infidélité par rapport à un engagement. Ouais, cette personne semble entourée. Il y a beaucoup de silence radio qui ressort aussi. Donc pour moi, effectivement, vous n'êtes pas totalement... vous n'êtes pas totalement... vous n'êtes pas que vous deux. Hein. Il y a, attendez, on va faire un tirage des deux oracles pour voir. Mais j'ai l'impression que... on va les poser comme ça et voir ce qui ressort. Alors, donc une rencontre, mais des doutes, hein. Une indécision, voilà. Alors, soit ça peut parler de votre rencontre, peut-être qu'elle s'est faite récemment, ou voilà, ou alors le fait de vous voir, cette personne ne sait pas si elle doit vous voir ou pas. La passion sur votre lien, il y a de la patience, de la lenteur et de l'attente. Il y a même de l'espérance, de l'espoir. Alors ici on a une carte bancaire, mais on a aussi, j'ai vu 2 fois la carte bancaire pour cette personne, le silence radio. Alors peut-être silence radio par rapport à une perte d'argent, ou en tout cas il y a une absence, un froid par rapport à l'argent, par rapport à, vous voyez, ce qui représente tout ce qui est financier, etc. Effectivement, il y a un silence radio. Déplacement, encore une fois. Déplacement, regret par rapport à un déplacement. Pour moi, cette personne, je la vois à distance de vous. Je la vois pas avec vous dans la même ville ou quoi. C'est soit une ville différente, soit un pays différent. Cette personne se sent triste. Il y a la famille. Bon, bah, visiblement, elle est entourée de sa famille. Alors, ici, on a... Donc c'est un peu space, hein, parce que autant on a l'étranger, ou alors c'est une personne qui se déplace pour son travail. Mais ici on a un coup de foudre avec le travail qui ressort. Alors est-ce que cette personne aurait eu un coup de foudre au travail? Bouleversement au travail. Il y a quelque chose en lien avec ça. Donc je ne sais pas si ça vous parle, c'est un petit peu, voilà, un petit peu troublant par rapport à cette personne. Hop. Alors, je vais faire le dernier tirage.
Alors, ici, on a un homme, plutôt, voilà, énergie masculine, yang, consultant, genre masculin, donc qui rêve de liberté, qui rêve de se libérer, d'être libre, tout simplement. C'est une personne qui a peur de l'engagement. Voilà, on a les craintes de l'engagement. C'est quelqu'un qui se protège, ben, peut-être par rapport à sa liberté, peut-être par rapport au fait que bah, cette personne peut-être a déjà été engagée dans le passé et que ça lui semble compliqué de se réengager aussi. En tout cas, c'est pas une personne qui se pose. C'est une relation instable, relation on-off, peut-être à distance géographique du coup. Alors, c'est une personne qui est en train actuellement de réfléchir, de prendre du recul. C'est une personne qui vous trouve très belle physiquement ou beau physiquement. C'est une personne qui aimerait bien partager avec vous. C'est une personne aussi qui a peur de l'engagement, mais qui cherche quand même à construire quelque chose de sérieux. Alors, cette personne, ce qui ressort, c'est qu'elle va s'ouvrir à vous. Des opportunités, le déclic. On a la chance sur votre relation. Donc, des opportunités pour moi. Des opportunités pour moi. Coup de foudre avec vous. Donc, le coup de foudre, c'est bien vous. Cette personne se dirige vers vous, la séduction. Pour moi, c'est une personne qui peut-être ne s'engage pas tout de suite parce qu'on a l'instabilité. Mais en tout cas, elle a un coup de foudre passionnel. C'est une histoire passionnelle que vous avez. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Bon, alors, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi et de te toucher, de t'embrasser, de te caresser ton corps, te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité et de sexualité avec toi. Je rêve et je fantasme sur toi. Besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation et j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Oui, je dis oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Voilà, donc je vais vous faire la carte de l'énergie qui est sur votre relation actuellement. Alors, quelle énergie est sur votre relation actuellement? L'un des partenaires domine l'autre, la dépendance affective. Une situation une personne sous emprise dans votre relation. Une personne sous emprise. Ensuite, des solutions trouvées, la mise en lumière, une situation se confirme. Alors, un conseil pour vous, je voulais dire un conseil pour vous qui regardez cette vidéo. Qui avait fait ce choix justement. Écoute. Alors. Voir, entendre, sentir, silence, intuition et savoir. Prenez un moment pour faire taire votre mental et écoutez. Dans les relations, il est important de prêter attention à ce que l'autre dit vraiment. Trop souvent dans nos conversations, nous préparons déjà notre réponse alors que notre interlocuteur est encore en train de parler. Nous faisons des suppositions sur la direction que prend la conversation et prévoyons notre réplique en conséquence, nous arrangeons même parfois pour que le dialogue aboutisse au résultat souhaité. Dans ces cas-là, nous n'entendons pas vraiment ce que l'autre dit. Nous ne sommes pas réellement présents pour lui. Écouter, c'est d'abord être calme, être centré et totalement présent. C'est aussi utiliser tous ses sens. Ouvrez vos oreilles pour entendre non seulement les mots prononcés, mais aussi le ton utilisé pour les exprimer. Fiez-vous à votre intuition pour vous faire une idée de ce que la personne dit et ressent vraiment. L'intuition aide souvent à entendre les non-dits. C'est nécessaire pour bien comprendre la personne ou la situation. La compréhension est essentielle pour améliorer une relation ou une situation. Rappelez-vous de vous centrer et d'utiliser tous vos sens pour comprendre ce qui vous est communiqué. La véritable écoute est un cadeau. Faites ce cadeau à votre partenaire, à vos parents, à vos enfants, amis, collègues, animaux de compagnie et à toutes les personnes que vous rencontrez. Et surtout, offrez-vous ce cadeau
à vous-même. Mettez-vous à l'écoute de votre esprit, de votre corps et de votre âme. Qu'entendez-vous? Voilà. Voilà en tout cas ce qui ressort pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Merci de me faire un retour par commentaire. De liker et partager la vidéo pour me soutenir et aussi de vous abonner. Et voilà les amis, donc merci beaucoup. On se retrouve pour la seconde vidéo. Bisous, à tout de suite. Les amis, on se retrouve avec le choix numéro 2 et l'aiguille. Donc on va voir ce qui ressort par rapport à la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Aujourd'hui, on va voir un petit peu son état d'esprit. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Alors, première carte qui ressort, c'est le jugement. Donc, visiblement, il y a peut-être un changement dans l'esprit de cette personne. Je vois quelqu'un qui tourne la page sur un passé. Voilà. Je vois quelqu'un qui veut passer à autre chose, qui veut quitter définitivement le passé qu'elle a eu. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Ouais, vous voyez, on a une fin de cycle. Alors, il y a aussi un travail, peut-être un travail personnel du coup. Ici, on a le travail, on a aussi la fin d'un cycle. Pour moi, c'est une personne qui était beaucoup dans le brouillard. Voilà, et qui est en train de terminer justement cet état. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? Peut-être qu'elle aime travailler aussi, elle aime son activité professionnelle, du coup elle se met à fond dedans. Quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Donc, il y a quelque chose à équilibrer dans sa relation, peut-être une porte à choisir, une direction à prendre, peut-être professionnelle. Alors, on va regarder ses sentiments pour vous. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Quels sont ses sentiments aujourd'hui? Alors là, j'ai quand même deux cartes. On va essayer d'en tirer qu'une seule. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Alors, la lune, peut-être qu'il y a une dispute, une colère, quelque chose qui vous a éloigné. Il y a peut-être quelque chose qui s'est un petit peu bouleversé dans votre relation. Alors, quels sont les sentiments de cette personne actuellement pour vous? Alors, il y a l'envie peut-être d'une communication, d'une réconciliation ou d'un rapprochement. Ici, je vois l'envie alors, peut-être que vous étiez fâchés. Du coup, elle a envie de recoller un petit peu les morceaux, d'échanger des communications gentilles, harmonieuses, de sortir de quelque chose qui était peut-être compliqué. Alors, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui? Par contre, elle semble se mettre des barrières, effectivement. Donc, il y a un souhait, mais c'est comme si elle ne peut pas agir. C'est comme si elle ne peut pas agir par rapport à vous. Alors, quels sont ses sentiments aujourd'hui? Il y a peut-être une idée de vouloir vous écrire ou vous envoyer des messages, mais elle se retient de le faire. Je vois ça comme ça. Alors, il y a une transformation. Il y a la fin d'un déséquilibre. Pour moi, elle va sur quelque chose de plus positif, cette personne. Il y a une transformation dans ses sentiments aussi. Alors, du coup, on va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous, cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Parfois, elle pense à vos disputes. Parfois, elle pense à vos disputes, mais elle n'a plus envie de se braquer. Aujourd'hui, elle n'a plus envie
de se braquer, elle a envie que ça se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Le chariot, vous voyez, elle a envie d'avancer, elle a envie de poursuivre ses objectifs, de prendre la bonne direction, que ça puisse se faire rapidement aussi. Je pense qu'elle va passer par des communications avec vous par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Bon, j'ai 2 cartes, je voudrais en prendre qu'une seule. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Alors, pour moi, c'est oser vous communiquer, oser vous dire les choses. Donc, elle veut prendre le risque de se mouiller, quoi. Enfin, même si peut-être vous le prenez mal. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? La justice. Donc, ouais, elle veut régler quelque chose par rapport au passé. Ça serait un souhait pour elle peut-être de ne plus se battre, ou alors c'est vraiment le fait de régler certaines choses, aussi de retrouver un équilibre. Ici, on a bien la notion d'équilibre avec le 2 de denier et la justice. Donc la justice, on a le signe de la balance, et ici, il y a bien cette idée. Et là, le cancer avec le chariot. Et là, on a vraiment l'envie d'équilibrer les choses. Elle va sur une transformation, en fait. Alors, qu'est-ce qui bloque? Quels sont les obstacles dans votre relation? Quels sont les obstacles? Alors, ça peut être le manque d'engagement, le manque de... Soit peut-être vous êtes marié, vous disputez, soit il y a un manque d'engagement. Il peut y avoir les deux. En tout cas, c'est en rapport avec les valeurs, la famille, tout ce qui est familial et tout ce qui est sérieux. Donc, il y a peut-être un manque d'engagement de sa part. Alors, qu'est-ce qui bloque cette relation? Quels sont les obstacles dans la relation? Quels sont les obstacles? Ici, je vois quand même une direction à prendre, un choix qui peut être décisif. Ici, on a le chariot aussi qui... pour moi, c'est un choix qui ne se fait pas encore. C'est une personne qui ne s'est pas encore décidée, en fait. Hein. Alors, quels sont les obstacles dans la relation? Cette personne est frustrée parce qu'elle sent qu'elle ne peut pas agir. Et elle regrette ça. Donc, elle regrette de ne pas pouvoir agir et elle sent qu'elle ne peut pas agir. Voilà, il y a quelque chose qui l'empêche. Alors, quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui l'empêche d'agir? Oula, alors j'ai une carte qui est tombée. Ouais, la roue de la fortune, bon, bah, visiblement, alors c'est peut-être karmique, hein, on a la justice, la roue de la fortune, c'est peut-être quelque chose en lien avec le karma, mais il y a quelque chose qui bloque, hein. Effectivement, au niveau de l'action, au niveau d'une situation, ça peut être une situation personnelle aussi qui l'empêche, hein, ou professionnelle. J'ai l'impression que c'est professionnel et au niveau de l'argent. Ou alors les efforts. Peut-être cette personne ne fait pas assez d'efforts. Mais là, il y a un empêchement quand même qui ressort. Du coup, on va voir comment va évoluer votre relation. Alors, comment va évoluer votre relation prochainement ? Non, j'ai deux cartes qui tombent à chaque fois, ça va pas être possible. Donc, enfin, je préfère que ça soit qu'une seule carte. Alors, comment va évoluer votre relation? Parce que quand les deux sortent en même temps, collées l'une contre l'autre, voilà, j'ai du mal. Alors, j'ai quand même la progression avec le 6 d'épée. Il y a bien une idée de progresser ensemble. Alors, l'évolution de la relation.
Ouais, là j'ai encore 2 cartes. Évolution de votre relation. Pour moi, vous allez vers des projets ensemble. Ça va passer par la communication. Alors, l'évolution de votre relation. Ouais, la tempérance, la guérison, les échanges harmonieux, ça va vers ça. Ça va vers entreprendre des choses, foncer. Enfin, il y a une reconquête en fait. Hein. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? La justice. Donc, ouais, effectivement, pour moi, ça va se régler. Ça va se régler automatiquement, naturellement. Voilà. Pour moi, il y a un rapprochement, une progression, des projets, etc. Donc c'est plutôt bon signe. Après, je pense que, comme je vous ai dit, cette personne, elle a quelques empêchements et du coup, ça va se débloquer. Alors, on va faire quelques autres tirages. Hop. Il y a beaucoup la tempérance qui ressort avec vous. Ce qu'elle pense avec vous, c'est des échanges harmonieux, c'est quelque chose de sérieux, de loyal. Alors là, je vois qu'elle ce qui ressort pour moi, c'est qu'elle fait un choix de travail ou financier. Actuellement, c'est une personne qui ne vous dit pas exactement ce qu'elle pense. Alors, ouais, il y a quand même une emprise qui ressort sur votre relation. Peut-être l'ego. Moi, je vois ça comme l'ego. Beaucoup de pensées vers vous sur un retour comme avant, comme si elle avait la nostalgie de votre relation au départ. Ici, je vois aussi vos communications en lien avec les sentiments sont bloquées, comme si vous ne parliez pas de sentiments. Ouais, il y a quand même l'évitement qui ressort de cette personne. Beaucoup d'épuisement aussi, de fatigue à ressasser le passé. Et c'est une personne qui est dans l'ego. Pour moi, si vous voyez qu'elle vous fait des séances radio, qu'elle vous évite, c'est parce qu'elle a un fort ego, en fait. Hein. Elle aime bien avoir raison, cette personne. C'est une personne qui attend. Par rapport à vous, il y a quand même une distance. Hein, une distance dans les sentiments. Comme si les sentiments étaient refoulés. Voilà. Donc, effectivement, on a vu tout à l'heure le 8 d'épée. J'ai l'impression qu'elle se met des barrières par rapport à vous. C'est une personne qui, je pense, travaille beaucoup. Après, sur votre relation, on a soit une relation protégée, soit on a beaucoup d'espoir sur la relation. Voilà. Donc, du désir aussi. Vous voyez, la roue est encore bloquée en négatif. Pour moi, il y a quelque chose qui n'avance pas. Et tant qu'elle n'a pas changé, ça ne va pas bouger. Alors, c'est une personne qui se sent bien à son travail, qui aime beaucoup son activité professionnelle, qui aime beaucoup son travail. Par rapport à vous, elle avance à petits pas. Elle avance tout doucement, par étapes. En tout cas, elle veut être juste. Elle veut équilibrer les choses et elle veut être juste. C'est une personne qui a aussi une envie de réussite au niveau financier. Et pour moi, c'est une personne qui, si elle n'avance pas, c'est qu'il y a trop d'ego chez elle. Un ego où elle aime toujours avoir raison. Je vois qu'il y a un changement sur une déception. Ouais, je vois qu'elle rentre tout doucement en action avec vous. Et là, il y a vraiment un souhait de régler quelque chose chez elle. Donc, c'est une personne qui a été beaucoup blessée,
qui a été beaucoup blessée. Et elle est en train de sortir de ça. Je le vois comme ça en tout cas. C'est une personne qui pense beaucoup aux professionnels et à l'argent. À tout ce qui est financier. Je vois qu'elle est beaucoup centrée sur ça. Il y a quand même la réussite sur votre relation. Il y a peut-être même aussi un environnement professionnel entre vous. Oula, alors je vois un rapprochement entre vous, mais un rapprochement intime. Hein. C'est une personne qui a l'impression de lutter aussi pour être avec vous. Vous voyez, elle progresse. Il y a même le voyage. Là. Il y a même le voyage, la progression. Fin de cycle sur votre relation. Donc, on va voir comment ça va évoluer. On a ici un rapprochement et un engagement. Des désirs secrets, des envies secrètes aussi. Un rapprochement charnel. Alors là, j'ai toutes les cartes qui m'annoncent le voyage hein, chez elle. Hein. Elle pense à ça. Sur votre relation, elle se débloque. C'est une personne qui se débloque aussi, qui se stabilise avec vous. Ici, on a la stabilité. On a même l'engagement ici. Transformation. Donc, il y a quelque chose qui va changer par rapport à des non-dits, par rapport à des secrets. Et je vois aussi qu'un rapprochement va la faire changer aussi entre vous. Un rapprochement entre vous. C'est une personne qui est beaucoup dans l'ego, comme je vous ai dit. Hein, le signe du bélier, on a l'empereur. C'est une personne qui aime bien se battre, qui aime bien rentrer en débat ou en conflit. C'est une personne qui aime bien avoir raison et qui va tout donner pour qu'on va dans son sens en fait. Hein. Là, voilà, elle pense vraiment à sortir d'un cycle du passé, un cycle du passé. En lien avec son enfance ou alors avec une relation sentimentale du passé. Voilà. Alors. Vous voyez, c'est une personne qui est dans le contrôle. En ce moment, elle semble perdue. Elle attend. Elle attend par rapport à vous. Il y a eu comme une déception sur votre relation. On a la perte d'une amitié aussi chez elle. Sur vous, il y a la réussite après un échec. Les contraintes, on a les disputes avec la jalousie. C'est une personne qui est dans le contrôle et la patience par rapport à vous. On a encore le voyage ici qui ressort. Contrainte et voyage. Alors peut-être que c'est une personne qui doit se déplacer et que ça peut rendre jaloux l'un ou l'autre. Dispute par rapport aux acquisitions. Rupture. Rupture, patience et contrôle. Je vois que ouais, il y a une séparation et des disputes par rapport à des biens immobiliers ou des biens acquis dans la relation. Alors, ouais, ça peut être avec une personne ou ça peut être avec vous. Alors, j'ai beaucoup la réussite pour vous. Un amour durable, la destinée, alors la santé et les changements.
Donc ouais, il y a un changement, on l'a vu avec le jugement. Par contre, une période de tristesse, la croisée des chemins, bah c'est bien qu'il y ait un choix et un combat entre vous. Un combat, mais quelque chose de destiné entre vous aussi. Le jugement, hein, c'est incroyable. Ça ressort à chaque fois le jugement, le changement. Alors, vous avez une rencontre forte, un changement imminent, encore une fois, dans votre relation. Impossibilité de vous parler actuellement. Dispute, dispute, jugement. Elle se sent jugée aussi. Elle se sent jugée aussi. Problème pour parler, car rancune. On a une personne rancunière qui est dans l'ego. Et c'est une personne qui ne veut pas parler. Il y a un combat. Alors, je me demande si c'est du coup une transformation. On va continuer pour voir du coup à qui ça... Pour qui est ce combat, en tout cas, si c'est vous, si c'est une autre personne. Ouais, cette personne, elle est en colère actuellement. Il y a quelque chose de compliqué entre vous. C'est comme s'il y avait des montagnes à gravir. Et comme s'il y avait, voilà, comme une lutte. Possibilité d'union, par contre, hein, sur les semaines à venir. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle recherche un équilibre, cette personne, parce que c'est le chaos dans sa vie actuellement. Bon, il y a bien de l'amour entre vous, enfin sur votre relation, parce que cette personne ressent ça pour vous. C'est compliqué, mais il y a de l'amour. Voilà, c'est compliqué. Donc, par contre, elle pense à des gens qui parlent de votre relation. Là, je vois que vous allez vous voir l'union, les possibilités, l'union, la rencontre. Ah, alors ici, on a des enfants, un équilibre avec des enfants, le chaos avec des enfants, persévérance et tromperie, printemps, changement. Donc, visiblement, il y a peut-être des tierces aussi. Hein. Ici, on a la tromperie. Si ça ressort encore, c'est possible. On va voir. Bon, il y a quand même quelque chose de positif. On a la victoire avec votre union. Par contre, des difficultés à échanger ensemble. Peut-être des communications. Et ici, on a les illusions. C'est comme si cette personne, elle se faisait des films par rapport à ses sentiments. Ou... Alors, ici, on a la révélation après un silence. Les illusions, s'aimer. Donc, il y a bien l'envie de vous aimer aussi. C'est une personne qui a envie de vous parler de ses sentiments, déclaration. Et qui recherche toujours, on a toujours l'équilibre qu'elle recherche ici, actuellement, maintenant, dans ses énergies. Elle recherche l'équilibre. Mais on a la victoire quand même. La victoire, après, il y a peut-être une compétition. Oui, donc ce qui ressort,
c'est qu'elle a envie de vous aimer et de partager avec vous. Et les illusions, ben, c'est ce qu'elle s'imagine. Bon, il y a un malentendu qui ressort entre vous. Il y a un malentendu dans les échanges. C'est une personne qui actuellement recherche des compromis avec quelqu'un. Alors, on va continuer quelques tirages. Encore la victoire. Alors, bizarrement, oui, c'est quelqu'un qui ressort avec une envie de rapprochement avec vous, des échanges harmonieux ou alors des réconciliations. Et ouais, je vois de la solitude en elle en ce moment. Les réseaux sociaux sur votre relation. Faire des efforts, récolter, peut-être pour faire des enfants ou pour la naissance d'un projet. Alors ici, on a la victoire et le retour de l'être aimé. Officialisation bloquée, donc personne qui ne s'engage pas. Nouveau cycle sentimental. Un choix aussi, une direction, donc le retour. Voilà, c'est bien ce que j'ai vu. Une personne en fin de cycle qui va sur une nouvelle relation. Alors là, on a la distance. La distance, ok. Alors. La rencontre. Un désir intense pour vous. Un désir de vous. Ça lui fait du bien. Une évolution sur votre relation, de la sérénité. Donc il y a des progrès, de la croissance. Oui, une grossesse. Donc je l'ai vu tout à l'heure aussi. Une grossesse. Il y a peut-être un enfant ou un projet ensemble qui ressort. Alors, une emprise cet été, quelque chose qui peut être aussi un petit peu négatif cet été. On a la période de l'été. Cette personne regrette sa jalousie. Il y a une colère, mais il y a de la passion. Ça peut être une personne colérique aussi. Hein. Ça peut être une personne qui se met vite en colère. Ici, on vous parle de rage, d'injustice. Donc, il y a peut-être aussi le fait qu'elle s'est sentie jugée à un moment où voilà. Donc, elle s'est mise en retrait par rapport à ça. Oui, donc je vois une personne lassée par la solitude. Aussi, je vois qu'elle s'empêche de venir vers vous. Mais elle est très nostalgique de vous. Il y a quelque chose qui lui fait mal au cœur, qui la déçoit. Ici, il y a de la colère encore.
la colère ou une forte envie de vous aussi, ça peut être ça. Fin de cycle sur votre relation. Je vois que le fait de rester seule, ça la fait cogiter, ça la fait aller sur des pensées obsessionnelles. Alors, elle peut être entourée d'amis aussi. Voilà, ce qu'elle recherche, c'est vraiment une guérison parce qu'elle est fatiguée. Il y a peut-être un stress ou quelque chose avec la santé hein, ici. Hein. Ouais, c'est une personne qui pense à vous et voilà, qui se demande aussi de votre côté, est-ce que c'est fini pour vous ou est-ce que, voilà. Bon, là, il y a la roue de la fortune, donc il y a aussi des choses qu'elle se rend compte de certaines choses. Il y a un amour pour vous qui est refoulé aussi. Oui, donc elle doit se mettre dans une méditation justement pour trouver une direction. Alors, ouais, ça parle de grossesse et d'enfants ou de projets hein, ensemble. Gestation, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors, ici, on voit que cette personne pense à sa famille, peut-être ses enfants. Il y a le clan, la famille, l'entourage familial. Elle veut se libérer. Donc, la libération, la transformation. Elle veut aussi communiquer avec vous. Elle veut se libérer, mais aussi elle cherche une guérison. Donc, soit c'est vraiment en lien avec sa santé, soit c'est vraiment qu'elle veut guérir quelque chose, peut-être avec sa famille aussi. En tout cas, elle veut se libérer de quelque chose. Et effectivement, c'est quelque chose qui lui tient à cœur pour pouvoir être bien avec vous. Donc, j'ai l'impression que c'est une personne qui veut voyager parce qu'elle a trop de choses en tête. Et en tout cas, elle prépare ça. Elle prépare un voyage, je pense, parce que ici, je vois que c'est en programmation. Trop de choses en tête, visiblement, ça lui prend son esprit. Et ici, je vois quand même des choses en lien. C'est comme si elle se sentait un petit peu trahie ou blessée. Voilà. Il y a une envie de s'évader. Alors ici, voilà, on voit que cette personne a des empêchements. Elle a des freins actuellement. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, au début du tirage, j'ai vu le 8 d'épée. Donc, ici, je vois dans le futur quelque chose qui l'attire vers vous. Il y a un lien qui l'attire vers vous. Un lien d'abondance, en tout cas. Alors, prochainement, sur votre relation, on a une hésitation et une incertitude. Une transition. Donc, il y a quelque chose quand même qui va changer. On a vu le 6 d'épée, hein, la transition aussi. Il y a une addiction, mais il y a un retour à vous. Alors, c'est peut-être soit cette personne a vraiment des... Soit cette personne a vraiment des addictions et là, on vous dit qu'elle va changer, elle va se transformer. Enfin, il y a une transformation par rapport à ça.
Il y a peut-être des doutes de votre part aussi par rapport à ces addictions à elle ou les addictions que vous avez vous. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une incertitude sur ça. Comme si la personne se dit, est-ce qu'elle a vraiment changé ou pas? Après, je vois bien le retour de cette personne. Hein. Vous voyez, elle vient vers vous, elle vous tend ses bras, enfin, ouais, elle vient vers vous. Donc, je vois des doutes, mais le fait de quand même venir, parce qu'il y a une nostalgie, il y a le... alors, pour moi, effectivement, dans cette relation, j'ai l'impression d'un éloignement. Et cette personne a envie de revenir. Voilà, en tout cas, je le vois comme ça. Qu'est-ce qui est sur votre relation actuellement ? Ambiance lourde et pesante, se sentir à fleur de peau, le côté émotionnel prend le dessus. Le cercle familial. Voilà. Alors, on va tirer un message conseil par rapport à votre relation. Alors, quel est le conseil pour les personnes qui ont regardé ce tirage? Et confiance. Alors, saut dans l'inconnu, audace, innocence, optimiste, croyance et courage. Réjouissez-vous, l'univers veille sur vous, vous êtes sur la bonne voie. Il est temps d'y croire. Quels que soient les désirs de votre cœur, ils se manifesteront en temps voulu pour votre plus grand bien. Accorder sa confiance à l'univers demande du courage, mais cela vous soulage également du fardeau de tout devoir faire seul. Le sentiment d'isolement peut affaiblir l'énergie et le désir d'agir pour améliorer la situation. Cette lame vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Elle vous rappelle également qu'une énergie positive est à votre disposition pour manifester ce que vous désirez vraiment. En plus de la confiance, cette lame évoque l'occasion favorable et l'action. Lorsque nous savons que l'univers nous protège, nous sommes libres de faire un grand saut dans l'inconnu pour poursuivre nos rêves. Mettez de côté toute peur et désillusion, frustration ou désespoir et ouvrez votre cœur à ce que vous désirez. Faites-le maintenant avec l'innocence insouciante de l'enfance. Et attendez-vous à recevoir ce dont vous avez besoin. Passez à l'action, que ce soit pour trouver l'amour ou pour améliorer ou renforcer une relation. Prenez des risques et soyez optimiste, qu'il s'agisse d'une relation avec une autre personne ou avec vous-même. C'est le moment d'agir, même une bonne relation peut être améliorée. Que pouvez-vous faire pour atteindre ce que vous désirez? Le fou, voilà, il faut oser. Il faut oser sans réfléchir. Sans réfléchir, enfin, y aller en ayant confiance. Voilà ce qui ressort pour vous les amis. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pensez à me faire un retour. Merci pour vos retours par commentaire. Aussi, vous pouvez vous abonner pour soutenir ma chaîne, liker et partager la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt les amis.